Comment déterminer si une couverture de jeu de rôle est bonne ou mauvaise? Spoiler, ce n'est pas la qualité du dessin qui compte. Une des catégories pour le prix rôliste, c'est la meilleure couverture. Et ce prix va être remis dans la semaine si je respecte mon planning. Du coup, je m'interroge. Comment juger une couverture? Qu'est-ce qui fait une bonne couverture de jeu? Et puis, il y a eu un article de Explorer Design partagé par Gulitz sur l'art des couvertures alors que j'écrivais cette vidéo. Parfait. On va commencer par un cas pratique. J'ai posé il y a quelques jours la couverture d'un jeu sur les réseaux sociaux. Couverture dont j'ai enlevé tous les textes. Et j'ai demandé à mes followers de me dire, d'après cette couverture, de quoi parle le jeu? Voici donc la couverture de Les héritiers de l'hippogriffe Sue. Déjà, un bon titre. Toutes les réponses que j'ai eues parlent d'aventures fantastiques, de fantasy à la D&D, avec un système léger. La réponse la plus unique que j'ai eue est celle de ce magnifique Mathieu B. C'est un jeu dans lequel on joue les enfants d'une maman dragon rouge à une fête d'anniversaire. L'objectif est de réussir à se costumer et à poser tous ensemble en même temps pour la photo de famille, alors que clairement on ne s'entend pas tous très bien et que certains n'aiment pas être pris en photo. Et si quelqu'un pouvait écrire ce jeu, merci beaucoup. Eh bien moi je considère cette couverture comme une mauvaise couverture. Pourquoi? Dans la proposition du jeu, ce n'est pas juste de la fantasy, mais de la fantasy moderne. Dans les années 2060 de notre monde, à cause d'une éclipse solaire, le monde magique se voit révélé au monde des mortels. Nous sommes dans une période où la mascarade vient tout juste de s'effondrer et on essaye de cohabiter. On essaye de mélanger technologie et magie. Et en plus, il y a des ruines magiques qui sont apparues et qui sont inconnues même du monde magique. Est-ce que cela se voit sur la couverture? Non. On a juste l'impression d'avoir affaire à de la fantasy classique. Cette couverture ne vend pas le jeu, ne vend pas sa proposition. En aparté, tout le jeu ne vend pas vraiment sa proposition. La majorité des illustrations pourraient être placées dans un JDR de fantasy classique sans rien changer. Et le système au dessin n'est pas si léger que le pensent mes followers. J'avoue une légère déception. Reprenons. Car oui, il est là l'élément important. Vendre le jeu. C'est ça le rôle d'une couverture. Souvent la première interaction que l'on peut avoir avec un jeu qu'on ne connaissait pas alors. Et si la qualité des dessins peut rendre plus ou moins belles les couvertures, nous avons suffisamment d'illustrateurs de talent pour que la qualité soit au rendez-vous. Et la question devient alors, qu'est-ce que l'on met, qu'est-ce que l'on représente sur la couverture? Je ne veux pas d'une couverture qui est faite, refaite et surfaite. Les classiques à la Donjons et Dragons où vous avez le groupe d'aventuriers vaillants face à une horde de monstres. C'est comme les affiches de films, on en voit trop, c'est mid. Où est l'intérêt? Oui, je préfère des couvertures qui sont plus intéressantes. Pour parler du prix Rollist 2023 de la meilleure couverture, les finalistes sont Chroniques Lémuriennes 3 pour le jeu Barbare de Lémuria, dessiné par Emmanuel Roudier. Le supplément Alsace Mythique représente pour Weizen par Yvan Villeneuve et Paradis Perdu pour Chroniques oubliées galactiques par Simon Labrousse. Elles sont donc considérées par le jury comme les meilleures couvertures françaises de l'année. Et aucun aventurier face à une horde d'ennemis de représenter. La couverture qui s'en rapproche le plus est Chroniques Lémuriennes 3, où le combat n'a pas encore lieu, mais il est présagé avec des ennemis au loin, et il faut aussi lutter contre la tempête dans son bateau. On est plus dans de l'ambiance. Pour Paradis Perdu, le propos du supplément est tout de suite montré. Une station spatiale en débris et 2 astronautes qui explorent en premier plan. J'ai personnellement un problème avec cette couverture, je trouve qu'il y a trop de choses dessus. Je base mon avis sans connaître la campagne, mais j'aurais préféré
les débris, les restes de la station en premier plan, et les explorateurs beaucoup plus petits face à ces restes géants. Mais je trouve quand même qu'il y a beaucoup trop de choses, trop d'éléments sur cette ouverture. Je l'avoue sans aucun souci, ma préférée des trois est Weizen Alsace Mythique, et pas par fierté régionale. Déjà, par son style, avec la prédominance d'une couleur, le bleu. Toute l'apparence mystique, le rituel, ça me plaît. Ça me plaît beaucoup. Et grâce aux sources de lumière, l'œil est tout de suite attiré sur ce rituel, sur cette drôle de pierre en forme d'anneau bien au centre de la page, presque un œil avec un totem en son centre, et la lune derrière. On peut très bien se demander que se passera-t-il si la lune remplit le cercle de l'anneau, si le rituel s'achève. Dans l'article dont j'ai parlé pendant l'introduction, on nous donne des idées sur les effets d'une bonne couverture. Elle raconte une histoire. Elle te fait rentrer dans son monde. Elle montre les inspirations du jeu. Elle n'a pas peur du style et elle n'est pas faite pour tout le monde. Bien sûr, une bonne couverture n'a pas à appliquer tous ces éléments, mais son résultat doit correspondre à l'un de ces effets. Il y a bien sûr des couvertures qui représentent un groupe d'aventuriers face à des monstres qui changent un peu d'habitude. Je peux citer celle de Knock 4, où les aventuriers sont tout le contraire de triomphants face à une horde. Donjons et compagnie vous fait passer de l'autre côté en vous montrant les monstres que vous jouez en embuscade, dont un armé avec une fourchette parce que c'est un très bon jeu. D'un autre côté, la couverture de Dragonbane change la scène en faisant un duel, mais ils ont raté l'occasion de mettre un canard sur la couverture. Il y a des couvertures qui sointent le style, comme celle de Arc Doom de Mometos. Une femme avec un crâne de squelette, de taureau squelette, la présence du sablier à côté du titre, superbe. Les couvertures de Troika en mode Gonzo, le robot qui perd ses tubes comme des intestins, le chapeau avec une cloche que j'aime bien. La couverture de Stig, la cité des lames, qui me rappelle des vitraux et qui ne donne aucune idée sur le jeu. Qu'est-ce que cette couverture peut bien cacher? On peut aussi jouer un peu avec le titre, la typographie. Pour Meute, la couverture est avant tout un paysage de forêt et un loup en transparence. Loup dont les yeux rentrent dans les cercles des E du titre. Et l'écran du jeu est super stylé, mais c'est une discussion pour une autre fois. Pour la boîte d'écrime, la seule grosse illustration est son titre. Avec des engrenages, bien sûr on reste un peu dans le steampunk, un pont qui souligne le titre et relie les deux E entre eux, les couleurs vertes et rouges associées à la substance éponyme, je l'ai toujours trouvé très stylé. Une de mes couvertures préférées est celle de Polskar. Regardez et appréciez-moi ce style. Déjà, tout l'espace de la couverture n'est pas utilisé, ce qui permet à la silhouette d'un monstre de se dessiner. Et les détails du monstre sont donnés par les éléments présents dans cette silhouette. Une pierre flottante à l'endroit de l'œil, une branche qui permet de faire une gueule, et à l'intérieur un paysage de glace, des raies qui volent, des personnages qui sont juste des silhouettes bleu foncé, de la même couleur que le reste de la couverture, qui escaladent le rocher formant le cou du monstre. Rien qu'avec ces couvertures, on a une idée de ce qu'on va trouver dans le jeu, de l'ambiance, on a envie de rentrer dedans. Moi, je l'adore. Ceux qui pensent que le but d'une couverture, c'est de montrer ce qu'on fait dans le jeu, ont tort. Et cette philosophie nous donne les bandes annonces qui divulgachent un film, qui nous donnent les posters sans imagination à la Marvel. Pourquoi acheter un produit quand il ressemble aux autres? Vous avez le 4e de couverture pour parler du jeu, faire son synopsis. La couverture, c'est l'hameçon, c'est l'accroche, c'est ce qui va amener les gens à jeter plus qu'un regard sur le jeu. Et maintenant, ces couvertures doivent se faire sous d'autres formats, plus rectangulaires on va dire, plus petits, moins d'espace. Pour les joueurs de jeux indépendants, il faut avoir une belle image sur Itch.io pour vendre son jeu. Maintenant, le premier magasin sur lequel les gens vont, c'est le financement participatif. La couverture devient horizontale, il faut attirer pour pouvoir
financer son jeu et le sortir. Mais les principes restent les mêmes. Que les dés vous créent de bons dramas.